Bonsoir et bienvenue dans votre magazine sur votre santé parce que rien n'est plus précieux que votre santé, un magazine que vous offre la MBC en collaboration avec le ministère de la Santé et du Bien-être. Les enfants aussi, pas épargnés par le cancer, se touchés à hauteur de 1% dans le monde, au niveau mondial. Si mode de vie est un des facteurs négatifs dans le cancer en général, alors nous posons la question, les enfants alors ce mode de vie encore intact quand il y a encore petit. Alors c'est ce qui nous peut guetter avec nos invités aujourd'hui dans le plateau, comme tous les l'année. Le 15 février, c'est la journée mondiale de sensibilisation contre le cancer chez l'enfant. Alors, notre invité est le docteur Vishan Jagru, pédiatre au ministère de la Santé et du Bien-être. Bonsoir, docteur. Bonsoir Nathalie. Le docteur, avec Oazodi, nous peut guetter un petit peu quelle est la situation ici dans Maurice, qui le ministère de la Santé et du Bien-être peut faire euh, en tant que prise en charge pour les enfants. Peut-être avant qu'il nous commence, docteur, quel est le thème que l'OMS a choisi à cette année-là? Merci Nathalie. Le thème qui le médecine choisit l'année en 2025, c'est To give every child a brighter, cancer-free future. Ça veut Mhm. dire en créole, si nous pouvons traduire, c'est pour donner chaque enfant un avenir meilleur, free from cancer, sans cancer. D'accord. Donc, d'après justement une statistique de l'OMS, N% de ben enfants sont atteints de cancer au niveau mondial. Alors, docteur, est-ce qu'il nous a fait une comparaison avec la situation mondiale et la situation à Maurice? Oui. D'après une données de l'OMS, nous avons à peu près 275 000 enfants qui gagnent cancer chaque année à travers le monde. Mhm. Et là-dedans, d'après les autres statistiques, c'est à peu près 44 enfants qui décédés du cancer chaque jour. Mais à Maurice, nous avons une statistique, c'est nous avons à peu près un cas par mois. Mais comment vous trouvez, c'est un cas, c'est toujours un cas de trop, un cas de est très très dur pour la famille aussi. Mhm. Donc, est-ce qu'il nous compare un petit peu peut-être euh, l'environnement, enfin, qui ben facteur, parce qu'il y a au niveau mondial, il y a ben pays, par exemple, qui est en développement, est-ce qu'ils ont cas pareil comme nous, est-ce qu'il y a cause ben similarité au niveau mondial et qu'ici dans Maurice? Bon, Maurice, graduellement, il peut rapprocher avec un pays qui est bien développé, comment dire, Mhm, surtout dans le côté médical, surtout le côté cancer chez l'enfant. Parce que nos detection rates, nous faciliter pour détecter les enfants avec ce problème-là, les peuvent de plus en plus poussés. Ce qui veut dire que nous pouvons détecter ces enfants-là bien vite et nous pouvons donner un le meilleur traitement possible. Et de ce fait, nous avons un meilleur résultat. Vous pensez que, comparé à un pays d'Afrique, nous fait assez bien. donc, docteur, chez l'adulte, le dépistage est un moyen efficace de prévention contre toute maladie. Mais là, nous cause dans le cadre du cancer chez l'enfant, est-ce qu'ils aussi pratiquent ben dépistage que ben enfants? Malheureusement, chez l'enfant, nous ne pas capable de faire dépistage Mhm, parce que de façon de présentation est différent. Right? Chez l'adulte, il y a un symptôme qui est assez clair, qui est assez défini, qui nous est capable de gagner. Mais exemple là, il est assez subtil. Ça veut dire qu'il est assez léger comme symptôme. Peut-être des fois, un symptôme qui va nous enfants gagner tous les jours, chaque jour qu'ils nous trouvaient dans l'hôpital. mhm. Mais c'est avec un test qu'ils nous réussit à ce moment déceler qu'ils enfants là il a un problème et qu'il est capable d'un cancer. Mhm. Et au niveau local, docteur, il y a le National Cancer Registry, qui est de ban, ne qu'à dire, livre, ben, qui a ben données importantes sur le cancer en général. Est-ce que le cancer chez l'enfant, il fait partie de ce registre-là? Définitivement, Nathalie. C'est le National Cancer Registry à Maurice. Mhm. C'est un grand livre que tu mets non, tout un patient qui est détecté avec le cancer et quel type de cancer et traitement qu'il nous peut donner aussi. Et ben, les enfants, ils font partie de ce registre-là. Et qui s'est analysé justement dans ce registre-là? Registre-là, Lily, aide-nous pour planifier pour l'avenir, pour aussi guetter qui va un cancer qui est capable, plus commun à Maurice comparé à d'autres pays. Nous, quand on compare nous-mêmes avec ben, les autres pays d'Afrique et d'ailleurs aussi. Mhm. Et ça aide nous plus dans le long terme, vous pensez. Mhm. Et le cancer, ici chez l'enfant, c'est un, tel là, tu peux y aller, il y a une
très souvent, il y a une mauvaise nouvelle hein, pour les parents, il n'est pas évident hein, qui un parent l'étendait qui sont enfants ont un cancer. Donc, qu'est-ce que tu peux faire, docteur, pour aider ces parents-là? On les dit, peut-être nous caravane un petit peu Lola dans le cours de l'émission, c'est-à-dire pour la prise en charge par le ministère de la Santé et du Bien-être. Peut-être avant qu'il nous vienne Lola, l'important qu'il nous connaît par exemple, qui ben cancer, qui ben enfants plus souffert dans Maurice. Avant ça, peut-être, moi, tu as envie faire la population connaît, qui, depuis presque 2011, nous avons une salle de cancer à Candos, la Ah salle oui. 14. Mhm. C'est une salle qui est dédiée, qui est dévouée à tout un patient qui a un cancer à Maurice. Que ce soit Mhm. Maurice, que ce soit Rodrigue, et quelquefois, dans les îles aux alentours, comme Comores. D'accord. Ben, patient, un patient comorien aussi, quelquefois. Mhm. Mais ça, c'est une salle qui est dévouée, qui fait juste pour un patient avec le cancer. Et nous, à l'hôpital de Candos, nous les pédiatres, nous avons un cancer, plutôt un cancer du sang. Pas un cancer solide, c'est un cancer qui involve un organe. Ça, c'est nos collègues dans National Cancer Hospital, c'est là qui est là. Mhm. Mhm. Et elle est là dans nos introductions, une espèce de qui mode de vie, c'est un de mes facteurs qui est capable de déclencher un cancer parmi les autres facteurs, bien sûr. Est-ce que le cancer chez l'enfant, les génétiques? Génétique, pour certains types de cancers, peut-être oui. Mais la plupart des cancers, non. Mais aussi, nous devons étudier, comment dire, comment ce cancer-là originé pour nous capables de connaître à Maurice comment il commencé et comment pour empêcher aussi. C'est ça. Alors, depuis qui ou même au travail dans ce département-là, docteur, qui est capable, qui constat ou faire? Donc, nous constatons c'est que le nombre de cancers il reste plus ou moins stable. Ça veut dire à peu près N cas. Depuis le début de l'année, nous avons N cas qui nous déjà envoyé en Inde pour traitement. Mhm. Et depuis ça, nous n'avons pas encore les autres cas, tant mieux. Mais sinon, le travail continue. Ça veut dire que c'est un travail de longue haleine qui nous fait dans chaque hôpital, qui nous check les enfants. Mais peut-être, si vous permettez, moi, je vais donner un petit peu de symptômes, les enfants, comment vous êtes. Aussi, pour que ben, du monde connaît quand c'est des enfants malades, enfin, si jamais des enfants ont des symptômes, ça ne veut pas dire qu'ils quand des enfants, les malades, Les les pas besoins sentis les bien, les pégaient cancer, docteur. Non, Donc, loin de là. les bons qui vous expliquent nous qui ben Mhm. symptômes d'un cancer chez l'enfant. Bon, un cancer plus commun déjà chez l'enfant, c'est la leucémie. Leucémie, c'est ce qu'on appelle cancer du sang. Right? C'est un cancer qui commence à se former dans bone marrow. Ça veut dire que la moelle osseuse, que tout le monde type de sang commence à produire, Mhm. et de là, il est capable dans les corps. Et à ce moment-là, ces enfants-là, bien souvent, nous gagnons avec une infection répétée. Souvent, vous êtes malade, souvent, vous avez gros la fièvre, et souvent, vous avez une douleur les os assez fort, assez atroce. Les autres qui côté en téléco? Oui. Mhm. Bon, mais un type, douleur les os, myalgie, tout ça, inflammation, muscle, tout ça, là, au cas gagner normalement dans les enfants. Comment nous-mêmes nous gagnons avec la grippe, tout ça, là, on capable Mhm. gagner. Mais ça, c'est une douleur plus fort, c'est une douleur récurrente. Moi, elle vient souvent. Et les enfants là, gagnent une douleur, parce que le problème là, c'est dans les os. Mais à ce moment, c'est la même cause de plus de douleur. Et ces enfants-là, le fait qu'ils aient l'immunité baissée, Mhm. ils ont plus à risque d'une infection. Souvent, ils venir avec une infection. Et de là, on connaît une simple test de sang qui nous est capable de faire, un full blood count, qui là-dedans, il a fini montrer où qui nous a un problème avec sa patient-là. Mhm. Donc, le diagnostic se fait par analyse Du sang. sanguine. Ouais, du sang Mhm. pour commencer. Mhm. Et si jamais nous pouvons trouver que ces enfants-là, ils ont une caractéristique, ils ont une possibilité de cancer, à ce moment, nous faisons des autres tests. Ça va être des autres tests qui nous fait, c'est une ponction ça va être sur la moelle osseuse. Ça nous tient un petit peu ça du sang qui est dans la moelle osseuse. Là. Et nous ça pour analyser au laboratoire central de Candos Mhm. et là-bas nous gagnons. Mais à ce temps, il y a un test qui nous fait encore à l'hôpital de Candos au laboratoire central. C'est un test immunologique que bien souvent, nous pas besoin de faire sa ponction-là. Parce que Ah, quand même, c'est un gros douleur, une intervention? grande intervention et il y a assez douloureux pour les enfants. Oh là là. Right? À ce moment-là, ce qu'il nous fait, c'est un test du sang qui nous envoie au laboratoire. Je fais un test de immunocytochemistry. Et de là, nous sommes capables de détecter si vraiment il y a ça. Il est assez fiable, il est assez poussé aussi.
Alors, me rappelle bien téléspectateur hein, qui a aujourd'hui nous invité le docteur Vishan Jagru, pédiatre au ministère de la Santé et du Bien-être, nous cause le cancer chez l'enfant, dont la journée mondiale est observée tous les années, les 15 février, pour mieux sensibiliser la population, le monde entier, à ce problème-là, qui est un problème quand même assez récurrent, surtout dans certaines régions hein, du monde, docteur. Et nous qui je te faire ben dépistage, donc je te faire pour connaître par exemple pour ben symptômes qui s'amènent les enfants là à gagner, je te faire prise de sang et après quand il connaît que ces enfants-là, malheureusement, ça teste ça les positifs, qui se te fait à partir de là? Et pour nous assurer qu'ils testent ça positif, parce qu'on a besoin d'informer les parents. Mmh. À ce moment, nous fait ça à l'hôpital de Candace avec tous nos collègues. Quelquefois, nous prenons l'aide de psychologues aussi qui viennent ensemble avec nous. Ouais, Et à ce moment, nous expliquons aux parents. Là. Bien souvent, au cas imaginer, c'est comment dire, le ciel, une tombe là où la tête. ouais. Je trouve un parent. Vous connaissez pas un parent, ces enfants, c'est plus que tout. Mmh. C'est plus que tout. Mmh. Et à ce moment, quand on annonce sa parole-là, il est assez difficile, il est assez dur. Chaque fois, il est dur. Chaque patient, c'est différent. Et chaque patient, c'est très dur pour nous pour annoncer la C'est nouvelle. ça. Mmh. Mais avec l'aide de nos psychologues, tout ça, nous sommes capables de faire un parent-là comprendre. Et, mais souvent, ce qui est intéressant à Maurice, ce qui est bon à Maurice, c'est qu'il y a une bonne chaîne que nous sommes capables d'aider un parent-là. Ça veut dire, dès que nous avons réussi à diagnostiquer le cas, Mmh. nous faisons un board médical qui se fait très vite. Nous avons tout le monde papier ministère de la Santé. Ça veut dire Overseas Treatment Unit, que nous avons une grande aide. Et ben là, je aide parents là pour que ce soit une formalité, passeport, visa. Et tout se fait très vite. Des fois, dans un espace de 2 jours, 3 jours, les enfants ils finissent en Inde. Ah ça c'est très bien, ça c'est très bien. Bon, pourquoi en Inde? Pourquoi quelquefois à La Réunion aussi? C'est parce qu'il y a un dernier test qui, malheureusement, nous peine encore à Maurice, mais on Mmh. pense dans l'avenir très proche, nous sommes capables de gagner, que nous avons fait tout le monde test à Maurice et nous sommes capables de garder nos enfants ici même à Maurice. D'accord, parce que c'est pas évident, docteur, hein, quand tu peux dire qui bien annonce les parents ça. C'est vrai qu'un enfant, lui-même, il pas pour trop comprendre que ça veut dire un cancer, qu'il est gagné, qu'est-ce que ça impacté, Il n'a comment, pas les hein, difficile pour parole à même comprendre, comprendre, c'est parce ça, qu'il est perdu. tout à fait. Ouais. Et moi, il y a un souvenir, tout le temps, me dire ça, de la salle des petits cancéreux à l'hôpital Candos. Donc, c'est des enfants qui passent très souvent par un traitement, une prise de sang, vous pensez, assez régulière. Je te trouve docteur presque tous les jours dans toute la vie. Et c'est pas évident. Il existe, pense à quelques secondes, que tous les grands matins, les enfants, ils trouvent ce docteur Pévini. Et moi, pensais avec l'équipe qui a d'ailleurs, mais il y a l'occasion de joindre toute l'équipe. Toute l'équipe est vraiment engagée, committed, de là, de prendre compte de ces enfants-là. Mais pour les parents même, ils restent avec ce ben enfants parce que dans le centre, dans la salle pédiatrique qui est aménagée spécifiquement pour les enfants cancéreux, donc en deux docteurs, les parents capables de rester avec nos enfants. Oui, définitivement, parents capables de rester avec ses enfants. Et avec nos sponsors, Sun Resorts, Mhm. c'est une très jolie la salle pour C'est nous. ça, moi. Une très jolie la Mhm. salle, bien organisée. Ça, nous avons nos machines à laver, nous avons toute une aménité qui un parent capable besoin de sur la case. Nous avons un playroom pour essayer de faire les enfants sur la vie un petit peu plus agrémentement. Enfin, moi, pas de Ouais. nouvelle opinion, mais c'est un constat qu'ils vont faire. Vous pensez que c'est un des plus, la salle les plus, moka dit, à cosy, hein, c'est moka service à moula dans l'hôpital Candos. C'est la salle des enfants, effectivement, côté n'a tout ça, ben affaires là. Et les enfants passent trop dépaysés. Moi, les autres sentent ils quelque part un petit peu at home aussi à la maison, parce que c'est pas évident pour eux et d'être déstabilisés comme ça. Mais il y a des patients qui restent des mois et des mois. Ah bon? Ouais. 3 mois, Mhm. 6 mois Mhm. à l'hôpital. Donc, c'est une salle qui est children friendly, comme on dit. Et si jamais il y a un téléspectateur qui a envie à rendre une visite, à le guetter, si tu as envie, hein, peut-être de pas prendre accès à ça là, parce que c'est une salle, vous pensez, assez stérilisée, etc. Mais si jamais tu as envie, vous connaissez aider ben enfants, tu as envie gagner contact avec la famille, ce cas passe par le bureau demandé et pour encourage peut-être, hein, c'est important peut-être les parents aussi pour content, tandis qu'il y a des gens qui avec eux. Et docteur, par rapport à traitement à ce là est-ce qu'il y a cave, dis-nous,
euh, quels sont les progrès qu'il fait depuis qu'il ou même où en charge de ce département-là? C'est pas moi qui en chose, mais Ah, pardon. moi, on travaille là-bas. OK, Nous avons nos constants choses qui en charge. OK. Ouais, Mais vous c'est lui qui travaillez en beaucoup charge. avec les enfants, pardon, hein? On travaille beaucoup là-bas, oui. Ça qui a changé peut-être avec le temps. Parce que depuis 2011, nous la salle est ouverte. Et pose de diagnostic. Mhm, Quand on nous pose nos diagnostics, ça identifie une facilité. mhm, Et une fois que nous gagnons nos diagnostics, c'est un protocole qui nous gagne. mhm, Protocole, ça veut dire quand vous avez fait qui injection, qui piqûre, qui traitement vous a donné, tout est mhm, bien planifié. Et à ce moment-là, euh, bon, le patient, comme on disait tout à l'heure, nous envoyé à l'étranger pour faire sa dernier type de dernier test là. mhm. Une fois que le test est fini fait, dans les quelques semaines, le patient retourne à Maurice et à ce moment, il vient avec sa protocole là déjà préparé. Et protocole là, c'est un protocole international, c'est qui nous suivent dans entier le monde. Mhm. Et à ce moment-là, nous suivons protocole là. Si jamais nous avons un souci, nous pouvons toujours contacter nos collègues à l'extérieur pour demander un petit complément d'information, tout ça là. Voilà, bien aide nous. Et à ce moment-là, nous donne, vous pensez, le meilleur traitement pour chaque patient qui nous gagne. Et chaque patient est important, chaque patient est précieux pour nous. Mhm. Et du côté des médicaments, à Maurice, mon cas, le ministère de la Santé offert à un patient tous les médicaments qui possiblement nous avons besoin. Il y a des médicaments qui sont vraiment très chers, qui le gouvernement fait un effort pour donner ça à nos enfants. Mhm. Et nous n'avons pas aucun problème de médicaments à Maurice. Très bien. Surtout quand il s'agit de la santé des enfants. Donc, ça, c'est bien des efforts qui est bien apprécié, qu'il faut louer. Et comment peut-être vous connaissez l'âge que le gouvernement prend en charge les enfants avec le cancer, ligne externe à presque 25 ans. Ah bon, quand même. Ouais. D'accord. Donc, de 0 à 25. Et par contre, dans la salle pédiatrique, non, ça va Non, être nous ne plus pas jeune qui reste que deux. plus jeune, nous gagne c'est 1 an, OK. un bébé de 1 an, mais plus âgé, 14 ans, 15 ans. Voilà. Ouais. Sinon, c'est dans National Cancer Cancer Hospital. Center. D'accord. Et docteur, est-ce qu'il nous cause là une bataille ou un combat de gagner quand nous cause là, ça, tout ça, une facilité qu'il a, prise en charge. Et quel est un petit peu le taux de survie dans Maurice? Enfin, peut-être déjà dans le monde. Tout de suivi à Maurice, il est quand même assez bon. Mhm, Right? Le fait que nous suivons nos patients bien régulièrement et je gagne tout pas de médicaments tout un traitement qui nous avons besoin. mhm, Et mon cas, j'ai un patient avec cancer du sang, ça veut dire acute lymphoblastique leukémie, mhm. qui nous gagne, moi, au début de mon carrière. Maintenant, fini grandi, j'ai fini, il y en a beaucoup qui finissent mariés, fini, et des enfants. Ça, c'est quand vivre une vie presque normale. Right? Et après un certain temps, un traitement quand même l'est arrêté. OK. Comme les enfants là viennent en rémission, ça veut dire nous n'est plus trop une cellule cancéreuse de 10 ans, on arrête le traitement là. Et il y a beaucoup d'enfants comme ça qui finissent majeurs maintenant, qui finissent dans notre propre famille. Et nous sommes bien contents de nous retrouver quelquefois. Mhm. Donc, c'est une bonne nouvelle, ça, docteur. Oui, mais c'est moi quelquefois aussi, au gain une rémission, au gain quand cancer là revenu. Oh. À ce moment-là, quand il est revenu, nous avons besoin de réinvestir à l'étranger pour refaire ce complément de un test là Mhm. et puis se retourner à Maurice. D'accord. Mais tu peux dire moi que le taux de survie est quand même encourageant. Assez bon, il est très Encourageant. encourageant. Et docteur, nous arrive presque à la fin de l'émission. C'est la question qui tout le monde posait un petit peu. Comment nous pouvons faire pour nous prévenir le cancer? Surtout chez l'enfant. Prévenir le cancer chez l'enfant, il commence dès le berceau. Ça veut dire une maman qui prend sa l'attitude pour faire ses enfants boire avec lui. Right? Allaitement, il aide les enfants beaucoup. Right? Il protège les enfants là, il aussi protège maman là aussi contre le cancer féminin. Mhm, Ça c'est un. L'autre affaire, c'est après que les enfants grandissent, nous faisons ce vaccin. Il y a un vaccin qui nous fait, par exemple, il y a un vaccin contre l'hépatite B. Ça aide les enfants là pour prévenir certains types de cancers. Et il y a l'autre vaccin qui est un nouveau vaccin qui le gouvernement a introduit. Ça veut dire vaccin contre HPV, Human Papillomavirus, qui nous tu peux faire avec Bantifi, qui maintenant nous fait Bantifi en 5e, 6e, et maintenant nous fait pour un garçon aussi. mhm. Ça nous fait ça pour empêcher nous une jeune fille, nous une jeune dame gagner un cancer du col de l'utérus après, quand elle devient majeure, quand elle devient grand.
docteur, quand on dit à nous, il y a un vaccin contre l'hépatite B, ça veut dire quoi? Ben, un vaccin qui ben les enfants faire ça? C'est un vaccin qui nous fait routinement dans tout dispensaire à Maurice. Pour les Pour les nourrissons, nouveau-nés, là? oui, oui. OK. Ouais. Donc, il y a un vaccin qui Non, contre hépatite B, c'est ça? il y a un vaccin contre l'hépatite B. Ça veut dire qu'il est inclus dans un vaccin de routine qui nous fait Voilà. tous les jours devant un dispensaire à Maurice. Et Mhm. moi, quand je dis qu'il y a un vaccin qui nous est à Maurice, c'est un très bon vaccin, de très bonne qualité. Et le gouvernement fait ces efforts-là pour les enfants. Et nous, en tant que pédiatres, nous bien apprécier ça. Parce Et que vous ouais. trouvez que les enfants qui ont bien fait ce vaccin, se fait très bien, se bien plus protégés. Et nous encourage tous les parents vivement faire les enfants vaccinés. Il n'y a pas coûte rien, et que nous pas mis nos enfants dans le dispensaire, nous fait tout un vaccin là. C'est Et gratuit, les ça. autres vaccins HPV, nous fait à l'école. Tout à fait. Et une dernière question, docteur, hein, c'est important de le savoir. Donc, si jamais un parent cave, un parent qui peut quitter l'émission là, il rate sa vaccin hépatite B là, est-ce qu'il est capable de rattraper si l'enfant est Oui. une adulte? Non, ça veut dire vaccin hépatite B, vous connaissez, on fait, nous fait depuis la naissance, 4 fois nous fait li. OK. Ça, si on rate une fois, nous pourrons essayer rattraper Rattraper. après. Mhm. Et ben, le patient réussit à faire le vaccin complètement. Mais si l'enfant n'a jamais fait d'hépatite B. Il est bien rare à Maurice, heureusement, OK. mais quelquefois, bien rarement au Gaëli. Bien souvent, nous retourne le patient vers un dispensaire, Mhm. que d'après ce âge, il a un vaccin qui nous fait. D'accord. Nous rattrape sa vaccination. Alors, docteur, pour terminer, qui tu as envie de dire nous par rapport à la situation à Maurice, surtout qui nous besoin faire pour prévenir le cancer? Ça veut dire que moi, mon Dieu, c'est nous bien essayer de garder nos enfants, faire eux grandir d'une façon saine. Mhm. Ça veut dire donner une bonne alimentation. Commencer par l'allaitement, donner une bonne C'est alimentation, ça, oui. faire le vaccin régulièrement au dispensaire. Mhm. Et puis, et tu mange mieux. Peut-être ça aussi qui va avoir un impact. Peut-être pas chez l'enfant, mais en tant qu'adulte après. Parce que vous connaissez, nous préparons les enfants pour vivre un adulte De demain. de demain, un adulte qui est en bonne santé. Parce qu'il y en a beaucoup d'enfants, hein, moi pensez, il y en a beaucoup de parents, pour reconnaître d'autres, c'est bien des enfants par de manger des légumes, parce qu'il l'OMS Légumes, fruits, recommandé, 5 fruits voilà, et qu'ils ne légumes. mangent 5 fruits et légumes. Est-ce qu'il est appliqué également pour les enfants? Bien sûr. Tout le temps, nous encourageons les parents. Nous montrons aux enfants la même. Nous faisons compter. Tous les jours, compter combien de fruits et légumes ils ont mangé. Nous faisons total 25. Nous faisons d'une façon didactique. Nous faisons d'une façon qui est facile pour les enfants la Amusant. comprendre. Amusant, oui. Mhm. Et les enfants ils comprennent. Parce que de plus en plus, ça va nous trouver, hein, une plateforme, et une vidéo, et une post, sur Facebook, et une petite idée, nous capables, agrémente, ben repas, ou bien nous capables faire une façon, comment dire, par exemple, nous trouver, hein, de faire une bonne petite salade, après, il fallait gagner un petit forme lapin, ou, Mhm. vous connaissez? Donc, c'est important, hein, un petit geste comme ça, pour les parents capables encourage les enfants mangent beaucoup de fruits et de Mange mieux, légumes. oui. Mm. Et nous vivons dans un pays tropical que nous gagnons beaucoup de fruits, nous Exact. gagnons un bon légume, nous sommes capables autant servir ça pour une meilleure santé. Voilà. Est-ce qu'il y a des enfants qui besoin boire de l'eau, docteur, pareil comme un adulte, peut-être pas même quantité? Peut-être pas même quantité, mais là, avec la chaleur qu'il fait, nous Mhm, encourageons les enfants à boire un petit peu plus mhm. pour garder même bien hydraté. D'accord. Et qu'en est-il, docteur, des cours de récréation? Est-ce qu'il y a des enfants qui ont besoin de dépenser? Oui, un enfant supposé galoper, supposé libérer lui-même dans la cour de récréation. Nous encourageons les enfants. Mais peut-être s'il fait trop chaud, c'est capable de rester un peu à l'abri du soleil. Mhm. Mais c'est moi, c'est bien joué. Un enfant bien joué. Bien joué, c'est Oui, ça. Au lieu de rester l'aubaine l'écran, surtout, surtout, téléphone, tablette, surtout. etc. Ouais, Donc, de plus en plus, faire une activité en en extérieur, extérieur. dans la cour, en plein air, les bénéfiques pour les enfants, parce qu'ils ne faisaient pas oublier, enfin, un peu que pour ma génération, nous patinons toutes ces bonnes affaires-là, on utilisait beaucoup d'eau et presque pieds nus, la marelle, tout ça, ben, jouets qui, aujourd'hui, un petit peu disparaître. Donc, ce serait intéressant, docteur, non, si moi peux bien Revenir vers comprendre. ça. Ouais, Ouais, faire ben, quelque chose comme ça. Quand on peut dire pieds nus, ça veut dire qu'il des fois, où ça va dans les pieds, mais après, à un moment donné, tellement une fatigué ou tiens, où ça va. Mais c'était bien, c'était fun. c'était fun. Donc, de plus en plus, parents, peut-être, ce qu'on fait ça avec les enfants, amènent les enfants dans le jardin d'enfants aussi, il y a un jardin d'enfants un petit peu à OK. travers l'île. Profitez de ça. Docteur, à vous le dernier mot, qu'est-ce qu'on veut dire nous là?
moi, je me dis que ce qui est important, c'est laisser nos enfants grandir bien, euh, donner une meilleure la vie, pour commencer par une bonne alimentation, Mhm. un encouragement de maman pour aller des enfants, aussi longtemps qu'ils sont capables, comme ils sont capables de faire. Et les enfants grandissent bien et nous donnent nous une meilleure qualité de vie. Tout à fait. Parce que ce qualité de vie il dépend aussi de nous façon qui nous inculquer ben valeur. Merci beaucoup, Dr. Vishan Jogro. Encore une fois, mon rappel qui est pédiatre au ministère de la Santé et du Bien-être et où occupe ben enfants cancéreux, surtout à l'hôpital de Condos, À docteur. l'hôpital Hein? de Condos. Très bien. Merci Merci. beaucoup et à très bientôt peut-être pour une autre Merci. C'était émission. un plaisir de vous retrouver. Merci à vous qui nous suivent nous l'émission. Nous disons encore une fois merci de vos fidélités et à très bientôt pour un nouveau magazine sur votre santé parce que rien n'est plus précieux que votre santé.